Sachant que une fois, il y a un truc qui s'est passé au Cameroun, on est venu parler de ça ici et on voit ce que ça a créé. C'est mon deuxième direct. Moi, je ne fais jamais le direct ici. C'est mon deuxième direct. Le premier direct, c'est le Cameroun. Le deuxième direct, c'est pour l'affaire Sénégal. Donc, j'entre dans le bureau et voilà le discours du commissaire qui me fait entrer. Il me dit, vous avez la chance. Parce que si ce monsieur n'était pas venu, je vous aurais déféré. Avec l'accent sénégalais, je crois. Vous êtes un artiste. Et est-ce que ça serait bien pour vous que demain dans les journaux, on dise l'artiste a été enfermé pour outrage à la police? Parce qu'il dit que moi j'ai insulté les policiers, je suis venu dans l'aéroport, on a commencé à insulter tout le monde, insulter. Tu as tombé aussi sur la mauvaise personne pour dire ça, parce que moi je t'ai insulté comment? Je ne suis pas de ceux qui vont t'insulter. Je vais t'insulter pourquoi? Hausser le ton, oui, ça je reconnais et je confirme que j'ai haussé le ton parce qu'à un moment donné c'était énervant. Donc c'est clair qu'à un moment on a haussé le ton, mais à aucun moment j'ai insulté quelqu'un, à aucun moment j'ai agressé ou bien tapé quelqu'un, jamais. Donc il dit indiscipliné et que la seule condition pour que lui il me laisse sortir de l'aéroport, c'est de faire une décharge écrite où je dis que je reconnais mes torts et que je présente des excuses à la police de l'aéroport. Mes frères, il était 3 h du matin. Je suis arrivé à 23 h. J'ai vécu tout ça là. On me dit la seule condition pour que je sorte, c'est de signer papier pour dire que je reconnais mes torts. Tu n'as pas signé papier là. Signer de quoi? Tu n'as pas signé papier là. Non, honnêtement, tu n'as pas signé le papier. Signer c'est... J'ai dit, quand il l'a dit, j'ai dit, où est la feuille, où est le stylo? Le stylo est là. Il m'a donné le papier, je lui ai dit, et le monsieur, l'artiste était là, il est témoin, je lui ai dit, tout ce que vous voulez que j'écrive là, dites, moi je vais écrire. C'est là où il a dit, mets ton nom, mets ta date de naissance, nom de ton papa, nom de ta maman, et dis que je me suis très mal comporté et que je reconnais mon tort. J'ai fini d'écrire, et là, c'est là où ça va se gâter, c'est qu'il me dit, mais est-ce que sincèrement, sans contrainte, tu reconnais que tu as tort, mon frère, monsieur l'agent? De répondre quoi? Ouais. De dire quoi? Que je ne reconnais pas, monsieur, quand même. Donc, tellement j'étais fâché, j'ai dit je reconnais mon tort d'une part. Il y a le d'une part qui est sorti derrière. Il dit comment? J'ai dit je reconnais mon tort d'une part. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je ne sais pas. Mais ok, c'est là où j'ai fini de signer. Il m'a dit mets la date du jour, j'ai mis la date du jour. Et le monsieur qui m'a parlé mal là, et qui m'a poussé, et à cause de qui on m'a fait tout ça. Il était assis devant et il était là durant tout le processus. C'est-à-dire quand on m'a frappé en bas, il était là. Quand son supérieur m'a frappé en haut, il était là, il regardait. Il n'a pas dit un mot. Il me dit de présenter des excuses au monsieur. J'ai dit, monsieur, je vous présente mes excuses. Je suis désolé. Pardon. Il dit, ok. C'est là où nous ont fait sortir de l'aéroport, c'est là où j'ai revu mon équipe et tout. Donc, en vrai, voilà l'histoire de ce qui s'est passé au Sénégal. Vraiment, on aurait pu gérer ça doucement, continuer notre carrière doucement. Mais quand on a eu écho de ce qui se fait à l'aéroport, parce qu'après on a vu l'ambassade, on a entendu un peu les témoignages des gens en ville, on dit que c'est récurrent. On dit que c'est récurrent. Et même, il y a une délégation de judo Côte d'Ivoire qui venait d'arriver. Ça dit quand le monsieur a fini, c'était, je sais pas, avant ou après. Quand il m'a poussé, juste après, quand il m'a poussé, on était dans le même vol. La dame de judo était en train de faire un autre palabre avec une autre dame dans un autre box là-bas. Parce que la dame l'a appelé Hey. Et toi là. Donc elle était fâchée. Et le monsieur dit, le policier a dit que si je veux, on va regarder les vidéos de l'aéroport, je vais voir que j'ai tort. Dans mon cœur là-bas, je dis Seigneur, montre les vidéos s'il te plaît, monsieur. Tout ça pour dire que c'est inhumain. Et moi j'ai un coup de gueule contre les internautes ivoiriens qui pensent que c'est du jeu. C'est à nous, des personnes avec des relations, quand même une image de mon pays, imprimée dans 2022, hein, ivoirien. Si à moi, on a pu faire ça, mais il y a ceux qui n'ont pas de relation là. Et il y a ceux qui ne savent pas qui appeler. Bon, supposons même que le monsieur, l'artiste sénégalais n'était pas venu plaider. Qu'est-ce qui allait se passer? Il dit qu'ils allaient me déférer. Et le monsieur, l'artiste sénégalais, a témoigné que quand il est rentré dans le bureau du supérieur, il venait d'envoyer un message pour que les gens viennent me chercher. Pourquoi? Parce que tu m'as parlé comme un chien. J'ai dit, monsieur, vous avez un problème avec moi? C'est pour ça? C'est normal? Tu vois, mon vieux. Donc, vraiment, aussi précisons que je parle que de la police de l'aéroport. Je ne parle pas de tous les Sénégalais. Parce que le monsieur qui est venu me faire sortir, c'est un artiste sénégalais. Après ça,
On est allé chez le grand frère, le tonton Awadi. On a mangé le tchèboudjen, on a vu un peu la corniche. C'était bien. Donc, c'est pas tous les Sénégalais. Et moi, aujourd'hui, je prends sur moi. Si je vis une situation et que je me renseigne, et puis on dit que je ne suis pas le premier, parce que le problème, c'est que d'autres n'ont pas le courage de venir vous dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être peur pour leur carrière. Ils ont peur peut-être d'être fermés, de fermer les portes. Parce que ce que les gens sont en train de faire, ça peut fermer les portes du Sénégal. Nous, on est artistes, on voyage toujours, on va dans tous les pays. Donc, on est exposé. D'autres pays peuvent dire, ah, toi, quand tu viens dans le pays des gens, tu gardes le nom. Tu vas ou pas? Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a envoyés. Nous, on est des commandos. Je pense que la chanson là, c'est prophétique quand même. Nous là, on veut partager l'amour. J'ai les images de celui qui m'a poussé, que je ne vais jamais vous montrer. Lui-même, il ne sait pas qu'on a son image. Parce qu'on ne cherche pas à se faire justice. C'est juste pour interpeller, pour que ça s'arrête, c'est tout. Parce que beaucoup de personnes vont là-bas. Et l'aéroport, c'est la première porte d'un pays. Quand tu veux voir la mentalité d'un pays, il faut voir l'aéroport, comment les gens se comportent. Donc pour moi, le fait que quelqu'un vienne me pousser, déjà c'est très grave. Et que je me dis que c'est parce que peut-être ils ne savent pas que le gars est encore là. Donc moi, pour moi, je viens vous rendre service. Pour dire, ah les gars, il y a quelqu'un qui pousse vos passagers et peut-être que vous ne savez pas. Et c'est ça qui s'est retourné contre nous aujourd'hui. Mais, gloire à Dieu, je suis en vie. On est rentré sur Abidjan depuis le lundi. J'avais plus envie d'en parler, mais la conviction venait toujours dans mon cœur pour qu'on puisse dénoncer ça. Qu'on ne plus que ça se passe. Messieurs, les commissaires de l'aéroport qui m'ont tapé, c'est pas grave. Mais de grâce, quand des gens viennent vers vous, comprenez que c'est des êtres humains comme vous. Et j'aimerais dire à mes frères ivoiriens qui regardent la vidéo, parce que j'ai vu sur la toile des gens commencer à dire non, c'est parce qu'ici on est hospitalier, Oui, c'est ça. C'est pour ça que Dieu nous bénit. C'est parce que quand tout le monde vient là, on est accueillant, on considère tout le monde comme nos frères. C'est pour ça que Dieu nous bénit. Dieu bénit la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il y a d'autres pays qui sont jaloux. Parce que ici, que tu sois étranger ou pas, si tu rentres en procès que tu as raison, tu vas gagner. On ne va pas dire non parce que c'est contre un Ivoirien. Non, tu es aussi un homme, mon frère. Vous avez entendu que Sadio Mané est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et qu'un policier l'a poussé, on l'a enfermé dans un bureau pour le tabasser. Mon frère, mon frère, comment le Sénégal allait se sentir? Mettez-vous à la place des gens. On ne va pas faire long, je pense que tout a été dit. Vraiment, faisons un effort pour la solidarité africaine. Moi, je tenais juste à dénoncer parce que quand on ne dénonce pas, les gens continuent. Aujourd'hui, on ne poursuit personne. On est allé à l'ambassade, on a fait la visite médicale, on a fait la déposition. On nous a demandé si on veut poursuivre la plainte. On dit non, on laisse tomber. Mais il était de mon devoir en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, de venir parler pour que ce genre de comportement cesse. Je dis à tous les commandos que je sais qui est derrière ça. Moi, je sais, vous savez qui est derrière. Les disciples de Christ, vous savez qui est derrière. Mais il a été vaincu il y a 2000 ans à la croix. Parce que la colère qu'ils ont manifestée, ce n'est pas une colère naturelle. Parce que quand tu essaies de coller, tu ne vois pas pourquoi autant de haine pour quelqu'un qui t'a rien fait. C'est-à-dire, c'est pas explicable. Tu vois? Voilà. Mais on sait qu'il est derrière. Ça ne peut pas nous décourager. Et ça aussi, c'est une preuve pour nous faire comprendre qu'on le dérange. On n'est pas simple. On n'est pas simple, on le dérange. Donc on va continuer ça. Nous, on va toujours, on va aller dans les endroits, gagner des armes, parler. Promoteur n'a pas dit, les fâchés, ils vont nous mettre quelque part. Si c'est chaud, on vient en fait direct. Aïe, ou bien, pour venir expliquer. On est là, c'est pour que les mentalités changent. C'est pas vous chanter seulement. C'est ça, on dit tu es un artiste. C'est la voix du peuple. Ou bien, ce que les gens vivent en bas, qui ne peuvent pas dénoncer là. Toi, tu es en haut, tu viens parler. Sinon, nous, demain, on peut aller dans les pays, on peut exiger que la garde même nationale vienne nous prendre à l'aéroport. On en a les moyens. Mais et ceux qui n'en ont pas? Tu vois un peu de quoi je vais parler. C'est pour ça qu'on vient faire les vidéos. C'est pour ça qu'on dénonce. C'est pour ça qu'on doit parler. Il y en a qui ne vont jamais croire à notre version. C'est pas grave. Parce que peut-être eux aussi, ils vont vouloir donner d'autres preuves, d'autres trucs arrangés pour ce qui est juste. C'est Dieu qui nous juge. C'est Dieu qui va trancher qui a tort, qui a raison. Nous, on ne veut pas rentrer dans ça. On demande juste d'apaiser les choses à l'aéroport quand on arrive. Soyons plus courtois. On est des frères. Donc, que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Jesus.